11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins et aujourd'hui, on prend particulièrement soin du bien-être et de la santé de nos enfants. Alors on l'a dit, environ 20% d'entre eux souffrent de problèmes de surpoids ou d'obésité avec des conséquences diverses pour aujourd'hui et pour demain. Alors on détaille tout ça avec vous, professeur Béatrice Duberne, pédiatre à l'hôpital d'enfants Armand Trousseau, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors il y a une conséquence méconnue. Les enfants en surpoids ou qui souffrent d'obésité peuvent avoir de nombreuses carences. Alors c'est vrai que franchement on a du mal à se dire qu'un enfant qui souffre d'obésité puisse avoir des carences alimentaires. On se dit il mange beaucoup donc il n'y a pas de raison qu'il manque de vitamines ou autre, mais si, et même c'est très fréquent. Oui. En particulier, la carence en fer est très fréquente parce que la source principale du fer chez les enfants, c'est la viande ou le lait de croissance pour les tout petits. Et on voit qu'actuellement, il y a de moins en moins d'enfants en fait, qui mangent de la viande, en particulier de la viande rouge, pour des tas de raisons. Et donc, ça participe à une carence en fer importante, et en particulier chez les enfants obèses. Encore plus chez les enfants obèses parce qu'il y a une inflammation en fait dans le tissu gras qui est chez n'importe qui, et ça participe aussi à la carence en fer. Donc ce sont des enfants à risque. Ouais. Il faut les complémenter, ces enfants en fer ? Oui, faut le rechercher déjà et puis leur donner après du fer en traitement, en comprimé. Et autrement, c'est quoi les risques si on ne complémente pas ? Alors, quand on manque de fer de façon trop prolongée, après on a une anémie, en fait. Donc déjà, le taux d'hémoglobine qui baisse. Et ça favorise les infections virales, les otites, les angines, toutes les infections. Et puis, on s'est rendu compte que chez encore des enfants petits, de manquer de fer, ça pouvait aussi entraîner des problèmes de développement du cerveau. Ah oui. Il y a une association, par exemple, entre des types d'autisme et une carence en fer. Et un autisme qui s'améliore quand on traite par fer. Donc important de vérifier ça. Donc c'est important. Le fer est vraiment quelque chose de très très important. Alors ils peuvent manquer de fer, ces enfants-là, mais également, je crois, de vitamine D. Pourquoi c'est important de s'en préoccuper et pourquoi ils en manquent aussi, ces enfants-là ? Alors la vitamine D, c'est aussi très important. Tous les enfants, en fait, manquent de vitamine D, en particulier en région parisienne. Mais la vitamine D, c'est une vitamine, ce qu'on appelle liposoluble, donc qui se met dans le gras. Et donc, en fait, elle va s'accumuler dans le tissu gras des enfants. Et donc le taux dans le sang est bas. C'est pareil pour les adultes qui souffriraient d'obésité ou qui sont en surpoids. Plus on a de graisse, moins on a de vitamine D. Tout à fait, voilà. Et du coup, ça empêche la vitamine D de faire que le calcium se fixe bien sur les os et pour qu'il y ait une bonne minéralisation osseuse. Et ce que l'on sait aussi, c'est grave, pourquoi c'est si important. C'est important parce qu'en fait, c'est pendant l'enfance jusqu'à 20 ans qu'on constitue notre capital osseux. Et donc, il faut vraiment faire attention. Alors, ça veut dire que pour les parents qui nous écoutent et qui ont un enfant en surpoids, il faut demander un bilan, vérifier, c'est ça ? S'il faut supplémenter ses enfants ? Alors, déjà, il faut s'assurer que le médecin ou le professionnel, que le médecin ou le professionnel de santé s'assure que les apports nutritionnels, c'est-à-dire la consommation de viande, de produits laitiers et de vitamine D, soient suffisants. Si c'est suffisant, on s'arrête là. Par contre, s'il y a une consommation insuffisante, alors il faut faire un bilan. Et pour le faire, on fait juste une prise de sang. Pour la vitamine D, c'est pareil. Pour le calcium, on n'a pas vraiment de prise de sang possible. Donc là, il faut, en interrogeant la famille, il y a une chose nous qu'on observe beaucoup, c'est qu'avec la campagne 5 fruits et légumes, les enfants maintenant prennent un jus de fruits le matin. Ils prennent plus un produit laitier. Un verre de lait ou un yaourt, voilà. C'est ça. Et donc en fait, il y a une insuffisance de consommation de produits laitiers maintenant, qui est vraiment nette. Et donc, quand on voit qu'un enfant prend qu'un produit laitier par jour, c'est pas suffisant. Donc, il faut apporter du calcium. Surtout chez les enfants, c'est évident. Alors justement, quand ils arrivent dans votre service, ces enfants qui souffrent de fort surpoids ou d'obésité, comment vous les prenez en charge ? On est d'accord, vous ne les mettez plus du tout au régime aujourd'hui, Alors, on les prend en charge, en fait, on évalue de façon très importante, on regarde ce qu'ils veulent, en fait, c'est-à-dire pourquoi ils viennent. Déjà, est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont en souffrance ? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils veulent perdre du poids ? Donc on évalue déjà ça, et après, on va quand même leur proposer des conseils diététiques pour essayer de limiter, mais il n'y a plus de régime restrictif, hyper protéiné, comme on a pu le voir chez l'adulte, tout ça. Ça les fait plus grossir qu'autre chose, en plus, à long terme. Ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas chez les adultes non plus, d'ailleurs, les régimes. Non, ça ne marche pas non plus. Souvent, je crois que vous découvrez, en interrogeant les familles et les petits patients, qu'ils ne mangent pas si mal que ça, mais trop. En fait, c'est nous, les parents, qui donnons des portions trop importantes à nos enfants. C'est ça, le problème ? Je pense, oui. C'est vrai ? En fait, je crois qu'il y a des parents, en fait, qui sont moi, j'avoue, inquiets. je vous connais depuis 2 ans, et vous m'aviez dit, et c'est vrai, à l'époque, je mettais la même taille d'assiette pour tout le monde. Maintenant, la petite, je lui mets une assiette à dessert. Voilà.
Et en fait, elles mangent pas. Et mécaniquement, on Et en ça met va- moins. mais oui, on en c'est met ça. moins. En fait, les gens ont tendance à donner à manger autant à des petits-enfants qu'à des adolescents. Or, les adolescents mangent plus, ils ont des besoins augmentés. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Ça ne les choque pas quand leur enfant de 3 ans mange autant que leur ado de 15 ans. Et Or, pourtant, ce n'est pas normal. Leur Et- enfant de 3 ans doit manger moins. c'est une très bonne idée, le coup de l'assiette, Oui. d'adapter la taille de l'assiette. en Nous, on est fonction comme des le papa, besoins. maman et papa ours, maman ours et bébé ours. Elle a un petit bol, une petite Voilà, c'est très assiette. mignon. Et je trouve que c'est facile du coup de mieux se repérer sur les portions Oui. quand on change les tailles des C'est ce que assiettes fait en notre fonction de l'âge un peu. Ouais. C'est ce que fait notre diététicienne en fait pour les parents. Elle leur dit manger dans une assiette à dessert. Même parfois pour les parents, pour Pas eux-mêmes mal. aussi se Se limiter. restreigne un peu. Comment C'est ouais. visuel en fait. Bien Sur sûr. une petite assiette pleine, vous avez l'impression de bien manger, alors qu'avec la même portion mais une grande assiette, vous avez l'impression de rien avoir dans votre assiette. Puis on est d'accord que si on les habitue pendant donc déjà des tout petits à manger des grandes portions qui sont évidemment trop importantes pour leur petit estomac, on va dire, ben après quand ils arrivent plus tard chez vous, vous avez sûrement du mal, j'imagine, à leur dire maintenant il va falloir, parce que c'est pas tellement diminuer ce qu'ils mangent, mais la quantité. Comment vous arrivez à dire à, je sais pas, un ado de 13 ans, tu mangeais 3 plâtrées de pâtes, maintenant ça sera plus qu'une. Ça doit être frustrant pour eux, ça doit être très difficile. Hein. C'est frustrant et donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Le médecin ou la diététicienne qui voit ces jeunes, vraiment, enfin pas négocie, mais elle regarde surtout ce que eux ils sont capables de faire. Par exemple, excusez-moi, je donne un exemple, mais quand ils boivent 1,5 litre de soda au repas, bon, moi j'ai rien contre les sodas, mais on va lui dire que bien sûr il faut réduire et plutôt servir au verre ou en canette plutôt. C'est-à-dire de ne pas se servir les verres, parce qu'en fait on avec se rend une pas grande compte. bouteille, vous Avec lui achetez la des petites canettes. Vous mieux acheter les canettes, parce qu'on se rend plus compte de la consommation. Ça Parfois c'est parle le aux jeunes. visuel en fait, Oui, hein, c'est finalement qui en fait, fait changer le les visuel comportements. est ultra important. C'est ça. Je crois que vous proposez dans la prise en charge que l'enfant soit davantage accompagné dans un moment important, qui est le goûter, car trop d'enfants goûtent seuls et font n'importe quoi, c'est bien ça ? Oui, c'est important que les parents contrôlent un petit peu le goûter, parce que bon... Après, on travaille tous et c'est difficile, mais souvent les enfants en fait ont une période assez longue où ils sont seuls du goûter jusqu'au dîner du soir, qui est parfois tardif en fait, parce qu'on a envie de dîner avec ses enfants. Et c'est là qu'il y a des craquages. Et c'est là que des fois qu'il y a des craquages. C'est effectivement sur des enfants qui ont un petit peu faim, qui s'ennuient. Ça, c'est bien connu, des enfants qui vont manger lorsqu'ils s'ennuient. Et Donc, c'est ça, dans ce essayer goûter ou seul que souvent ils prennent des mauvaises habitudes en fait. Voilà, Hein, c'est ça. où ils vont grignoter, manger, prendre peut-être aller dans le frigidaire, se servir. Et donc, les enfants qui n'ont pas de prédisposition, il va pas se passer grand-chose, mais un enfant qui a tendance à prendre du poids, c'est un là que moment ça un dérape peu en compliqué. général. Ouais. On est d'accord, il n'y a pas de médicaments aujourd'hui pour les enfants, d'ailleurs même pour les adultes, qui va les faire maigrir en prenant un cachet, paf, on perd du poids. Alors, si. Il y a des nouveautés, une bonne voilà. nouvelle, on vous écoute. Il y a quand même il y a des nouveaux médicaments là qui sont très encourageants, qui s'appellent des analogues du GLP-1. Si vous en entendez parler, semaglutide notamment, qui montrent chez l'adulte, franchement, des pertes de poids. C'est des médicaments contre le diabète, intéressantes. non, au départ, Exactement. C'était pour le diabète, et on s'est rendu compte dans les études à une certaine dose que ça entraînait aussi des pertes de poids, parce que l'hormone que l'on donne agit sur la sensation de faim, donc ça diminue la sensation de faim, et ça fait partie des médicaments prometteurs qui, ou déjà sur le marché dans cette indication-là. On attend les autorisations, mais en 2022, normalement, il y aurait l'autorisation sur le ministère de la Santé pour les adultes. Bon, alors on sait que chez les adultes, les plus sévèrement obèses, il y a aujourd'hui la chirurgie bariatrique qui est assez efficace. Est-ce que chez les enfants, c'est possible ce genre d'intervention ? C'est possible chez les adolescents. À partir de quel âge ? À partir de 15 ans. On peut le discuter. Il y a des recommandations de l'HAS qui datent de, j'ai oublié la date, mais enfin de quelques années, qui, le 2017, bon, je ne sais plus, peu importe, et qui recommandent, en fait, on peut, mais après, il y a un parcours très spécifique, beaucoup plus lourd très encadré, que les adultes. Et chaque année, il y en a beaucoup Très peu. En fait, on a eu récemment les chiffres, il y a moins de 30 mineurs par an qui se font opérer en France, alors qu'on est sur des milliers pour les adultes. Donc, il ne faut pas viser ça si on a des problèmes avec son ado. Effectivement, il y a d'autres solutions à avoir avant. Et là, il y a les médicaments. Voilà, exactement, qui viendront peut-être très, très bientôt. Alors, il y a beaucoup d'échecs pour faire maigrir les enfants qui en ont besoin pour leur santé, évidemment, mais il ne faut pas désespérer. On va terminer par ça, parce que je crois que vous dites que parfois, il suffit d'un déclic. Vous en avez des ados comme ça que vous avez essayé de suivre. Ça ne marchait pas, ils ont arrêté de venir vous voir, et puis tout d'un coup, vous les revoyez 3 ans après. Bah oui, ça arrive, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'adolescence, une rencontre.
rencontre. Une rencontre amoureuse, par exemple. Exactement, envie de changer de look. Ouais. Et des jeunes, alors plutôt des garçons, je Ouais. dirais, que des filles. Les filles, c'est pas évident parce que bon, il y a plein de souffrances, etc. Mhm. Mais des garçons qui ont décidé et qui se mettent au faire du sport et donc qui c'est perdent possible du parfois, poids, et même sans vous. même sans moi, et c'est pas grave. Très bien. Ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup, professeur Duberne, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On retiendra notamment, parce que c'est peu connu, mais que chez les enfants donc en surpoids ou avec une obésité, il faut se méfier des carences alimentaires très courantes. C'est vraiment bon à savoir. Hein. Merci encore, professeur. Oui.